Pour 5 minutes. Bien, Madame la présidente, Madame la ministre, Madame la présidente de la commission des affaires économiques, mes chers collègues, cette proposition de loi vise à mettre en cohérence les articulations entre des évolutions législatives successives. Elle tend à calquer l'élaboration et l'adoption des règlements locaux de publicité sur les procédures prévues pour les PLUi. Défini par le code de l'environnement, le règlement local de publicité est un outil communal et intercommunal de planification de l'affichage publicitaire. Il est destiné à réglementer, en général dans un sens plus restrictif que le règlement national, la publicité, les enseignes et préenseignes, dans le but de protection du cadre de vie et des paysages, tout en assurant un équilibre avec le droit à l'expression et la diffusion d'informations et d'idées. La raison d'être de ces espaces d'information n'est pas uniquement la publicité commerciale, car ils sont aussi un support important, voire essentiel, pour une information à caractère événementiel touchant à des domaines aussi divers que la culture, le patrimoine, les sports ou les manifestations festives. La préenseigne peut également être pertinente sur le plan environnemental lorsqu'elle permet d'éviter la surcharge d'une panoptique publique ou, pire encore, le fléchage sauvage d'établissements commerciaux, fléchage d'orientation encore nécessaire malgré les GPS et particulièrement utilisé par les activités d'hôtellerie et de restauration. Depuis 2010, l'EPCI, compétent en matière de plan local d'urbanisme, est également de plein droit compétent en matière de règlement local de publicité. Et en 2014, la loi généralisait le transfert automatique des PLU aux intercommunalités. Cependant, les aménagements ensuite prévus par la loi de janvier 2017 au bénéfice du PLU n'ont pas été explicitement étendus aux règlements locaux de publicité, et la présente proposition de loi vient donc combler cette omission qui a pour origine, comme cela a été signalé, une décision de censure du Conseil constitutionnel pour raison de cavalier. Cette évolution dans le temps semble en apparence répondre à une logique de cohérence et de simplicité. C'est sans doute qu'un faux semblant, car je crois que nous allons nécessairement, dans la mise en oeuvre de ce processus, vers une accentuation de la complexité, un allongement des délais et des tensions sans doute plus marquées entre les communes et leurs EPCI. Et la chimère d'économie d'échelle est de nouveau mise en avant, alors que le risque est inverse. Il ne peut y avoir d'économie d'échelle que lorsqu'il y a partage de frais fixes. Or, dans ce cas, le coût d'élaboration porte essentiellement sur des frais plus ou moins proportionnels au nombre de communes et à la taille des territoires. Le règlement local de publicité est un outil qui, certes, peut reposer sur de grands principes, mais reste du cousu humain s'il veut s'adapter aux caractéristiques de chaque territoire. Quel intérêt absolu y aurait-il à harmoniser les règlements de publicité sur des EPCI XXL ayant des caractéristiques très différentes en termes topographiques, d'habitat ou d'environnement naturel ? En l'état, 60% des règlements locaux de publicité élaborés avant 2010 deviendraient caducs en juillet 2020. Repousser cette date de 2 ans me semble en effet une proposition a minima, compte tenu de la taille des EPCI et de la complexité de la procédure, supposée dégager un consensus entre les différentes parties prenantes, dont, bien entendu, les communes. Demeure aussi un aspect essentiel qui vient d'être évoqué à plusieurs reprises et qui, à mon sens, n'a pas encore trouvé de réponse dans ce texte, et même dans les propos qui ont été tenus. Les recettes issues du produit de la redevance de cet affichage et de ces enseignes doivent-ils rester acquis à la commune ou transférés à l'EPCI ? Doit-on faire un parallèle avec la taxe d'aménagement ? Et Madame la ministre, techniquement, je n'ai pas bien compris votre réponse, puisque vous avez dit que c'est celui qui l'instaure qui doit percevoir les recettes. Le règlement de publicité intercommunal est bien instauré par l'intercommunalité, sera bien instauré à un moment ou à un autre et révisé par l'intercommunalité, par les communes. Donc, précision qu'on souhaiterait avoir. La structure qui bénéficiera des recettes, de toute façon, aura une approche différente du règlement local de publicité. Et dans un sens comme dans l'autre, je prends les deux hypothèses, on se trouve confronté à une sorte de conflit d'intérêts. De toute façon, sur ce sujet, pot de terre contre pot de fer, on continue d'accentuer la tutelle technique et financière et finalement politique au sens noble du terme des intercommunalités sur les communes. Je me permettrai rapidement de faire 2 autres remarques qui en réalité sont des reproches,
sur ce texte dénommé « loi visant à encourager l'adoption de règlements locaux de publicité intercommunaux ». Le mot « encourager » laissant penser qu'il y a une liberté à le faire ou pas, alors qu'en réalité c'est une obligation. Donc le titre est plutôt malvenu, mais la logique de ce titre conduirait, dans mon interprétation, à séparer PLUI et RLP en transformant ce dernier en compétence optionnelle ou facultative. Je conclus. Sur la forme, je m'étonne également d'avoir lu dans le rapport que parmi les associations d'élus, seule France Urbaine avait été auditionnée, ce qui, sur le fond, a sans doute une signification réelle. Malgré ces observations et ces critiques, le groupe RDSE ne s'opposera pas à l'adoption de ce texte dont l'objet principal est de proroger de 2 ans la mise en oeuvre d'un dispositif prévu par des lois plus anciennes datant des 2 derniers quinquennats. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Dans la suite des explications de vote, la parole est à